Bonjour les traders. Voilà. Ah, pendule qui sonne. Je vous montre les mentions légales. Voilà, je suis un passionné d'horlogerie, un passionné de bourse. Je fais ça pour mon plaisir, c'est ça qui est bien parce que... Ou sinon, ça fait longtemps que j'aurais abandonné, je pense. Alors bon, bah, je vous montre quand même parce que bon, je vous dis les mentions légales parce que il faut... Je peux me tromper, hein, je ne suis qu'un pauvre petit humain. On va mettre oui. Alors, bon bah j'ai vendu le 440. Hein, c'est pas que j'ai vendu le 440, j'ai vendu l'inverse du 440, mon BX4. Je l'ai vendu le 31 octobre avec une perte de 116 euros. J'ai vendu une partie de mon action April. Je vous avais fait une vidéo il y a à peu près 3-4 jours pour vous dire que je croyais fort à cette action. Et vous voyez, je l'ai vendu aujourd'hui, le 2 novembre. J'ai gagné, sur cette action, j'ai gagné 880 euros. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors, je pourrais... Voilà, simplement, je pourrais faire ça. Je vais vous faire écouter une petite vidéo. Stéphanie Milo. Écoutez bien. D'enseigner maintenant, c'est un peu ce que tu fais. Ouais. Alors toi, tu le fais et je pense qu'on est beaucoup plus crédible à enseigner quelque chose lorsque ça me paraît indispensable. Il faut l'avoir fait pour expliquer ce qu'on est capable de... Mais tu sais quoi, tu dis ça. Et je suis d'accord avec toi, ça me paraît indispensable. Mais il y a plein de gens, et je ne vais pas nommer aucun nom, mais il y a plein de gens dans notre industrie... On veut des noms, on veut des noms. Sur le web, qui font des formations... Non. Et qui n'ont pas réussi dans ce qu'ils enseignent. Et pour moi, ils non. sont pas crédibles. C'est pas vrai. Pas du tout. Pas quelqu'un qui fait une formation sur comment gagner de l'argent à la bourse. Il y a des gens qui font des formations comment gagner en bourse, qui ne tradent pas et qui vendent des formations et qui en vendent. Et qui n'ont pas fait un sou à la bourse. Excuse-moi, mais je vais acheter ta formation le jour où tu me prouveras que ça fonctionne. Je vais acheter la formation de gens parce que tu le fais, tu as envie, tu gagnes ta vie, tu le fais. Alors, c'est ça qu'on est crédible. Non, c'est pas vrai. C'est vrai, tu as tout à fait raison, Stéphanie. Vous avez bien entendu? C'est pas possible. Il y a toutes sortes d'histoires à succès, mais il y a aussi des histoires un peu moins heureuses. Maintenant, ce que je sais aujourd'hui, c'est que les histoires moins heureuses, c'est souvent les gens, justement, qui manquent de connaissances, qui font de mauvais achats. Mais quand on se forme, quand on va chercher l'info adéquate, on arrive à faire des bons investissements. Alors, ça a déboulé rapidement, et là, aujourd'hui, 97 appartements plus tard, c'est pour ça que j'ai décidé d'enseigner. Stéphanie Milo a un empire de 97 appartements. Non, c'est un peu ce que tu fais. Ouais. Alors toi, tu le fais et je pense qu'on est beaucoup plus crédible à enseigner quelque chose lorsque ça me paraît indispensable. Il faut l'avoir fait pour expliquer ce qu'on est capable de... Mais tu sais quoi, tu dis ça. Et je suis d'accord avec toi, ça me paraît indispensable. Mais il y a plein de gens, et je ne vais pas nommer aucun nom, mais il y a plein de gens dans notre industrie, sur le web, qui font des formations Non. et qui n'ont pas réussi dans ce qu'ils enseignent. Et pour moi, ils sont pas crédibles. Mais pas du tout. Moi, quelqu'un qui fait une formation sur comment gagner de l'argent à la bourse et qui n'a pas fait un rond. Non, il y a des gens qui surfent sur la vague. Sur la vague, et qui vendent des formations à chaque fois qu'ils font une vidéo, ils vendent 100 nouvelles méthodes et ils n'ont pas. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Un sou à la bourse, excuse-moi, mais je vais acheter ta formation le jour où tu me prouveras que ça fonctionne. Je vais acheter la formation. Ils prouvent pas que ça fonctionne, ils ne montrent pas leur compte et les gens ils achètent leur formation quand même. Ah, dis donc, c'est pas croyable, hein. Vous voyez? Parce que tu le fais, tu as envie, tu gagnes ta vie, tu le fais. Alors, c'est pour ça qu'on est crédible, je pense. Là, en plus, elle est blonde. Hein, on se moque des blondes en France, mais au moins, elle est intelligente pour une blonde. Hein? Bravo, Stéphanie Milo. Bravo. Alors, bon, moi, je vais vous montrer mon portefeuille. Regardez.
l'action April. Je vous ai montré. En direct. Je l'ai acheté ici le 29. Le 29, elle avait monté, j'étais en super bénéfice. Après, elle a redescendu, j'étais en super perte. Après, le lendemain, elle a remonté, j'étais en bénéfice. Je suis revenu en perte. J'étais en bénéfice. Je suis revenu à mon point d'achat. Elle est remontée. J'étais à nouveau à plus de 1000 euros de bénéfices. Elle est redescendue comme une crêpe. Donc là, aujourd'hui, quand elle est montée, quand elle est arrivée à 16,80 €, j'ai vendu. J'en ai vendu 1000. J'ai vendu 1000 actions à 16,80 €. Vous voyez, 1000 actions sur les 1268 que j'avais. J'en ai vendu 1000. Qui est, vous voyez, exécuté à seuil de déclenchement. Voilà, et j'ai reçu de ma banque, vous voyez, nous vous remercions de votre confiance, service client, nos replis Fortunéo, voilà, votre ordre de vente sur April, l'action a été exécutée à 16,90 € pour une quantité de 430 le 2 novembre 2018 à 12h30. April a été exécuté à 16,80 € pour une quantité de 25 le 2 novembre à 12h30. À 12h30, votre ordre de vente sur April a été exécuté à 16,90 € pour une quantité de 25. Toujours à 12h30, parce que en fin de compte, comme là j'en ai vendu 1000, vous voyez, ça a été, mais les 1000 ont été vendus, mais il n'y avait pas, moi j'étais un seul acheteur, j'en vendais 1000. Et là, il y a un acheteur qui m'en a acheté 430, il y a un acheteur qui m'en a acheté 25, il y a un acheteur qui m'en a acheté 25 à 16,90 €, il y a un acheteur qui m'en a acheté 1 là à 16,95 €, il y a un acheteur qui m'en a acheté 80 à 16,90 €, il y a un acheteur qui m'en a acheté 250 à 16,95 €, il y a un acheteur qui m'en a acheté 53 à 16,80 €. Donc en tout, j'en ai bien vendu 1000. J'en ai vendu pour 1000 actions, April. Mais des fois, c'est ça, comme ça, comme je vous dis, vous en vendez 1000. J'en ai vendu 1000. Et voilà, j'en ai gardé 268. Comme ça, même si le cours il redescend, au moins j'ai pris, comme ça fait 3 fois que boum, 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 que ça, j'ai plus de 1000 € de bénéfices, 1000 € de bénéfices, 1000 € de bénéfices. Là, je me suis dit, tiens, sur les 1000 €, je vais prendre, là il me reste, vous voyez, 236 € de bénéfices. Je vais prendre 880 € de bénéfices. J'en ai vendu 1000. Vous voyez, j'ai mis au dernier cours à 16,80 €. Donc ça fait que j'ai gagné 5,53 €. Bon, bien sûr, là j'ai gagné 5,53 € sur une journée. J'ai gagné 880 €. Mais pourquoi j'ai gagné 880 €? Je ne sais plus, que sur ma dernière vidéo, c'est parce que j'ai parié une grosse somme. Hein, si j'aurais parié, on vous dit il faut parier 3% de votre portefeuille. Si j'en achète pour 2000 €, 2000 €, j'aurais gagné que 2000 € multiplié par 5%, j'aurais gagné que 100 €. Hein, à 100 €, est-ce que ça vaut le coup que je fasse une vidéo en vous disant, c'est comme il y en a un là, un espagnol,
ah, regardez, je vends mes méthodes, il y en a un, regardez, il a gagné 16,80 €. Pendant un mois, il a tac, 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 sur la semaine, il a gagné 8,30 €. Non, mais à quoi ça sert? Si vraiment sa méthode, elle est bonne, bah, qui parie, qui gagne comme moi, moi je crois en ma méthode, le problème, il est là. Moi, le problème, c'est que c'est ça, on me dit, j'ai un très mauvais money management. Moi, je parie des trop grosses sommes. C'est vrai que je parie, voilà, je suis capable de, sur une action, bah, comme là, j'avais mis, je sais plus combien, 20 000 € pour 20 000 €. Quasiment, paf, je dis mon portefeuille, allez, j'achète pour 20 000 € d'action, une action. Alors, d'un côté, on nous dit, ah, ben, il faut diversifier. Il vous faut 8 actions. D'un autre côté, on vous dit, il vous faut 20 actions. Bon, il faut trouver le juste milieu. Après, tout dépend du portefeuille que vous avez, tout dépend. Mais moi, comme là, je croyais à l'action, je voyais le 440 baisser. Donc, le 440, bon ben là il a eu un petit rebond, là il rebaisse à nouveau, mais donc moi après je me suis dit tiens, le 440, j'ai perdu 4% de ma ligne, parce que bon là j'avais pris par contre une petite ligne sur le 440, j'avais 2800 €, donc 4% ça fait que j'ai perdu 116 €. Ben là, je me suis dit, bon, ben 116 €, c'est tout, j'ai perdu 4%. Ben, pour moi, c'est bon. Il faut savoir dire stop. Il faut reconnaître, ce qu'il faut, c'est savoir reconnaître ses erreurs. Il faut, que ça soit que vous misiez gros ou petit, ben, c'est de l'argent que vous devez accepter de perdre. C'est de l'argent que on vous dit, règle numéro 1, vous devez jouer avec de l'argent que vous acceptez de perdre. Donc c'est que c'est pas sûr. C'est que c'est pas sûr que donc vous pouvez le perdre cet argent. Et en plus, donc après il faut reconnaître que vous avez tort. Si j'ai acheté cette action, si elle veut pas monter, si elle descend. Là maintenant, tiens, ben je vais mettre un stop. Ce qui me reste, disons, je vais mettre un stop ici. Voilà, comme ça, normalement. Voilà, donc là, le plus bas, c'était 16,25 €. On va dire 16,24 €. Modifier. Niveau 16,24 €. Donc là, April, mon prix de revient là, c'est 15 €, vous voyez, 919. Donc normalement, si ça descend en dessous de cette somme là, 16,24 €, ça sera vendu au marché. Donc normalement, ben voilà, j'aurais été gagnant sur toutes les actions que j'ai achetées. Alors, donc pour vendre, ben là c'est mon compte Fortunéo. Il faut cliquer sur le moins ici. Vous voyez, April, voilà, ça vous met le code. Ça vous met, bon ben moi ça me met en quantité, j'en ai actuellement, il m'en reste 268 en stock. Vous voyez, quantité 268 au comptant, puisque c'est ça c'est mon PEA. Donc j'en ai pour 4 500 €. Je vends pas au marché, parce que si je vends au marché, ben ça va être vendu tout de suite. Mais moi je veux vendre que si ça descend à 16,24 €. Si l'action continue à monter, ben, je vais faire comme j'ai fait, comme j'ai gagné sur des anciennes actions. Ben, ce qu'il faut, c'est à chaque fois que ça fait un nouveau plus haut, il faut monter sous l'ancien plus bas, votre stop. Donc là, pour le moment, là, il faut choisir comptant, puisque je l'ai acheté au comptant. Validité. Par contre, là, il y a maintenant, avec Fortunéo, on peut plus mettre plusieurs mois.
par exemple, là, vous voyez, je mets avril 2019. Et vous voyez, ça me met 24 décembre 2018. Je ne peux pas mettre plus loin que j'ai un mois, quoi. On est en novembre, décembre. Ouais, deux mois. Alors que sur les autres, sur Bourse Direct, on peut mettre pendant un an, ou on peut mettre une date qu'on veut. Ici, on est bloqué à 2 mois. Tous les 2 mois, il faut que le compte et passage d'ordre, il est annulé. C'est 2 mois maximum en vente ou en achat. Alors, type d'ordre, donc comme je vous dis, je vends à seuil de déclenchement. Et là, j'ai dit à 16,24 €. 16,24 €. Vendre. Ah, il veut pas parce que 16,24 €, c'est pas un pas de cotation. On va essayer 16,25 €. Vendre. Voilà, c'est un pas de cotation, c'est-à-dire que sur les petites sommes, on peut vendre à 1 €, à 8 €, à 8,24 €, mais là quand on dépasse 16 €, c'est de 16 €, il aurait fallu que je mette 16,20 € ou 16,25 €, c'est de 55. Donc là j'avais choisi 16,24 €, ben, c'est pour ça que ça passait pas. Donc vous voyez là, April, mon nombre de Jean-Philippe, vend au comptant, quantité 268, pour somme estimée 2355 €, à seuil de déclenchement, limite 16,25 €, validité jusqu'au 24 décembre 2018. Voilà, ça me coûtera, si c'est vendu, ça me coûtera 8,71 € de frais. Donc vendre. Ordre transmis par exécution, ok. Voilà, donc là c'est fait, 16,24 €. Ah, je vais le mettre sur mon fichier Excel pour mémoire. Mais là, normalement, après, ça va s'afficher. Ça va s'afficher ici. Comme là, ça s'est affiché, Sanofi, que j'ai mis un stop aussi sur Sanofi. Si ça descend plus bas que 76,32, c'est pas mon ordre et je prends ma perte. Puisque là, je suis en dessous de mon prix d'achat. Et après, bon, voilà, ouais, c'est ce qui était exécuté. Après, donc là, vous voyez, mes ordres d'exécution Fortunéo. Donc ça, après, moi, je les classe. Archiver. Non, pas archiver. Je clique dans déplacer. Déplacer, voilà, déplacer dans bourse à vie d'exécution, voilà. Voilà. Ah oui, donc là il y a une personne qui me demande un parrainage. Donc ben, je lui ai dit, je lui ai répondu que oui, donc Fortunéo, sur Fortunéo, donc il faut donc là sur mon site Philippe Trad, j'ai mes tarifs de méthode, voilà. Donc je vais communiquer mon code Fortunéo, voilà, du moins le code de ma fille, 1275 62 95. Comme ça, si vous mettez ce code et puis il veut et puis bon, bah voilà, je lui donne ma méthode. Il veut ouvrir un compte pas un compte bourse, un compte assurance vie. Ouais, assurance vie. Donc là, je vous dis, là j'ai pas, je me suis arrêté. Je vais essayer de écouter ce qu'elle a la suite de ce qu'elle raconte, mais bon. Mais c'est pareil, je pourrais peut-être vous faire aussi une vidéo sur les appartements, sur les maisons, parce que moi aussi, comme j'ai 7 maisons, j'ai eu des déboires.
ça pourra servir à d'autres personnes. Bien. Merci de me suivre. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.